Si tu attends après ton employeur pour te former en intelligence artificielle, tu ne survivras pas dans le monde du travail. Je pense que les excellents, les très bons employés, les gestionnaires, les directeurs vont comprendre l'urgence qui se met en place, mais c'est pas vrai pour tous. Et si c'est pas vrai pour tous, qu'est-ce qui se déroule au final avec ton entreprise? Tu vas renvoyer tous les gens qui utilisent pas l'IA? Donc, on est de retour sur le podcast, c'est Hypercroissance en mode discussion d'affaires. Jonathan Éveillé, toujours avec nous. Aujourd'hui, 9 septembre 2025. Et là, il m'a fait réagir avant le podcast parce qu'il a vu passer sur LinkedIn une publication d'un habitué qui est venu quelques fois sur le podcast dans le passé, Simon Deben, CEO de Workleap. Jonathan, quelque chose qui fait partie d'une vision que tu es capable de partager à l'interne, chez tes collègues, chez OpenMind. Parle-nous un petit peu de tout ça. Qu'est-ce que tu as vu sur LinkedIn? Écoute, c'est vraiment intéressant, Antoine. Je vais lire le post de Simon que je salue de Workleap. Je vous invite à le suivre sur LinkedIn. Il commence à être de plus en plus présent. Puis je trouve que Simon a vraiment souvent une bonne pensée pour être capable de transmettre une vision stratégique. Et là, il a déposé ce que probablement beaucoup d'employés vont trouver comme quoi c'est une bombe sur Internet. Et je dois dire que je partage pas mal son opinion, honnêtement, au final. Fait que je vous lis le post, puis après ça, on pourrait échanger ensemble de notre vision à travers tout ça, puis comment ça se passe dans nos organisations aussi par rapport à ça. Donc, le post va comme suit. Si tu attends après ton employeur pour te former en intelligence artificielle, tu ne survivras pas dans le monde du travail. Ceux qui se démarquent n'ont pas attendu. Ils ont pris le temps de comprendre les modèles, de tester les différents outils, d'apprendre à coder, de repenser leur flux de travail et de bâtir des choses sur leur temps à eux. Parce qu'ils ont compris que c'est une responsabilité individuelle. Le marché va les récompenser, les autres vont se faire dépasser. On vit dans une époque où s'adapter vite n'est plus un avantage, c'est une nécessité. Et là, je lis entre les lignes, il mentionne que c'est une question, je pense, de survie avec ce qui se passe avec l'IA. Donc, ce post-là, 331 likes dessus, 22 commentaires, 18 republications. Et je trouve que ça se rapproche beaucoup à ce que Toby Lutke de Shopify a lancé comme mémo dans sa propre organisation, de dire une business, ça se bâtit de 8 à 5, mais d'apprendre l'IA et d'intégrer cet outil-là dans son quotidien professionnel et personnel, bien, c'est avant 8 et après 5 que ça se fait. Et c'est une responsabilité individuelle. Si tu attends que ça soit payé par ton employeur, tu vas carrément te faire dépasser. Et la logique derrière tout ça, c'est que si demain on avait à se battre contre l'intelligence artificielle, est-ce qu'on préférait le faire de notre côté à nous sans avoir des outils d'intelligence artificielle ou avec? Et c'est ce qui s'en vient devant nous, dans le fond. Si on ne se fera pas remplacer en tant qu'entreprise ou en tant qu'humain par l'intelligence artificielle, on va se faire tasser par ceux qui l'utilisent. Et c'est pas vrai qu'on peut devenir un maître de l'utilisation de l'IA, je pense, entre 8 à 5 et d'attendre qu'on soit payé par son employeur. Ça va trop vite, ça bouge trop vite, c'est trop important. Et ce qui est beau dans son post aussi, je pense, pour les gens qui bougent, c'est le marché va récompenser ces gens-là. Les gens qui sont pro-AI présentement, qui prennent du temps avant 8, après 5, vont être récompensés et commencent déjà à être récompensés de différentes formes. Et ça va ne faire que s'accélérer, je pense, devant nous. Fait que je serais curieux, Antoine, comment ça te parle, ce post-là? Et comment tu le vois ou tu le perçois dans l'organisation de ton côté? Deux choses. Je pense que de un, il y a du vrai là-dedans. Absolument qu'un employé peut amener beaucoup plus de valeur à son entreprise s'il devient très fort avec l'IA, s'il est capable d'être plus productif. Donc, je pense qu'essentiellement, on peut ramener ça au terme de productivité. Si tu es capable de faire plus avec moins, mathématiquement, tu as beaucoup plus de chances de pouvoir négocier ton salaire. Tu vas avoir plus de valeur sur le marché. Tu risques de protéger ton emploi pendant que d'autres vont peut-être voir leur emploi être menacé. Donc, il y a plusieurs leviers qui peuvent s'intégrer à ça, un levier défensif, un levier offensif pour l'employé à la fin de la journée. Moi, je le vois déjà dans mon entreprise. Il y a des postes qui, tranquillement, on a modifiés ou qu'on a même abolis chez J7 parce qu'on se rendait compte qu'on était capable de les remplacer avec d'autres outils internes d'intelligence artificielle qui étaient capables de faire le travail. Et ça, c'est arrivé où est-ce qu'on a été capable de dire pendant très longtemps, hey, ce poste-là, on est en train de le modifier, soyez au courant, c'est en train de se dérouler. Puis à un certain point, certains s'adaptent, d'autres ne s'adaptent pas et on doit prendre des décisions. Donc, je le vois, je le sais, ça va juste s'accentuer à travers le temps. L'endroit maintenant que je pense qu'on doit prendre un pas de recul ici, puis c'est là que j'amène mon deuxième point,
C'est que je pense que c'est un peu utopique de penser qu'un employé, ou plutôt que tous les employés, vont se former eux-mêmes grâce à l'intelligence artificielle et qui vont devenir, entre parenthèses, des professionnels de l'IA, des experts de l'IA et qui vont être capables de faire le travail seuls. Je pense que les excellents, les très bons employés, les gestionnaires, les directeurs vont comprendre l'urgence qui se met en place, mais c'est pas vrai pour tous. Et si c'est pas vrai pour tous, qu'est-ce qui se déroule au final avec ton entreprise? Tu vas renvoyer tous les gens qui utilisent pas l'IA? Ou tu vas juste peut-être être moins productif en tant qu'entreprise? Et c'est là que je pense qu'autant que l'employé doit travailler de son côté à se former, l'entreprise a énormément de responsabilités à intégrer ça également dans ce qu'elle fait à l'interne, que ce soit par des formations, que ce soit par juste de le dire, que ce soit par donner accès aux outils. Tu sais, un point que je m'aperçois très souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pro-IA, parfait. C'est quoi le budget que vous déployez? Est-ce que les gens utilisent l'IA chez vous? Est-ce que vous avez un budget discrétionnaire d'achat de logiciels, de tests de logiciels qui peut être mis en place? Je pense qu'en ce moment, beaucoup d'entreprises, puis je pense que tu fais partie de celle-ci, Jonathan, on a un peu une carte de crédit ouverte à dire Absolument. prends le logiciel, teste-le et ramène-moi des informations dans 2, 3 mois. Moi, c'est mon approche et je dis oui à tout jusqu'à temps que la personne m'amène du feedback en me disant oui, on le garde, non, on le garde pas. Voici ce que j'ai été capable d'apprendre, voici ce que j'ai pas été capable d'apprendre. Mais ça vient de l'employeur. Ça vient de l'employeur, ça vient pas de l'employé. Et je pense que on est capable de le voir, toi et moi, aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils qui sont gratuits, qui sont fonctionnels, mais la plupart des excellents outils sont payants. Et ça doit provenir, selon moi, de l'employeur également. Donc, j'encourage les employés qui nous écoutent aujourd'hui à, oui, peut-être en faire un petit peu plus le matin, le midi, le soir pour comprendre comment tout ça fonctionne. Mais j'encourage également les employeurs à prendre entre parenthèses, et je le mets vraiment entre parenthèses, capital letter, on va dire les lettres majuscules en français, bâtissez un budget discrétionnaire de test et d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans, vous prendrez des décisions par rapport à ça. Mais un va avec l'autre. Parce qu'une entreprise ne pourra pas simplement attendre que tous ses employés deviennent des experts de l'IA pour faire en sorte qu'elle avance. Elle doit prendre des responsabilités également par elle-même pour s'assurer que son entreprise devienne une organisation qui s'adapte aux réalités de 2025. Puis je rebondis sur 2, 3 trucs, Antoine, que tu mentionnes là-dessus. La première des choses, c'est si je fais un parallèle de ce qui est en train de se produire dans nos organisations, c'est comme dans les années 90, quand l'ordinateur est arrivé, les gens ont beaucoup attendu que ce soit leur employeur qui les forme de comment utiliser, mais c'était une période de temps qui était très longue, donc c'était plus facile d'amortir ce nombre d'heures-là de formation. Là, la vitesse à laquelle que ça va, c'est complètement, pratiquement abominable. Donc, il faut que les gens mettent de leur temps avant 8 heures le matin, puis après 5 heures l'après-midi. Sinon, ça devient trop problématique au final. Une des raisons, puis je t'entends ce que tu dis, Antoine, les organisations ont une responsabilité d'amener cette culture-là du oui par défaut, parce que sinon, on est par défaut sur le non, tu ne peux pas utiliser l'IA ou non, on ne veut pas que tu le testes. Donc, il faut trouver le moyen que ce soit oui par défaut, mettre des formations en place ou des budgets de formation. C'est une des raisons chez OpenMind pourquoi on a décidé de faire le fameux challenge 5 jours pour l'intelligence artificielle. En premier, c'était pour notre staff. Parce que je voyais des gens ici qui ne voyaient pas encore la même chose que nous, on commence à voir dans certains champions d'utilisation de l'IA. Donc, on s'est dit, ben, regarde bien, on va faire une formation pour notre staff de ce qu'on sait. Tant qu'à être là, on va l'ouvrir à nos clients, à nos prospects, à tout le reste. Donc, si jamais vous écoutez ce podcast-là et vous dites comment je peux former mes gens, bien, des cohortes, par exemple, comme on fait nous chez OpenMind, que présentement on offre gratuitement, n'hésitez pas à les utiliser. On les fait pour ça, pour éduquer un maximum de gens ici au Québec au niveau de l'intelligence artificielle, comment bien utiliser les outils puis s'élever au final. Donc, il existe de très bonnes formations, que ce soit la nôtre ou d'autres formations ailleurs qui peuvent être utilisées. Et ça, ils commencent à avoir du bon contenu là-dessus. Fait que je pense qu'ils font un bon plan de match en tant qu'organisation pour élever ces gens. Mais c'est similaire à l'ordinateur, tu sais, quand c'est arrivé. Si les gens ne mettent pas du leur, l'organisation veut bien pousser au final, mais il faut que ça soit une danse en tandem entre l'employé et l'employeur pour réussir à gagner cette fameuse compétition de danse-là. Mais ça bouge vite, ça bouge extrêmement vite et on le voit présentement. Je ne sais pas si tu as vu les chiffres de taux de chômage pour les 15 à 24 ans au Québec. C'est abominable dans les derniers mois ce qui s'est passé. Allez voir les statistiques, c'est du jamais vu la vitesse à laquelle le taux de chômage augmente. Et la théorie derrière tout ça, c'est quand il commence à avoir plus d'automatisation puis que l'économie commence à revirer de côté à ce moment-là, qui a le plus haut taux de chômage en partant en flèche?
Les jeunes, parce que les gens dans les entreprises vont protéger leurs seniors et leurs intermédiaires, puis ils vont arrêter d'embaucher des juniors. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer, non seulement au Québec, mais à l'échelle planétaire. Dernier point que je rebondis, je vous donne des choses que je vois dans différentes entreprises qui sont similaires à ce qu'on voit ici. Il y a des études, puis il y a des gens qui sortent publiquement dire que, par exemple, pour une équipe de développeurs, si vous preniez un senior avec l'intelligence artificielle et on l'utilise bien, il va avoir la même capacité de performance et d'output d'un senior avec 3 juniors. Hum. Donc, un senior, 3 juniors équivaut à un senior qui utilise bien l'IA. Donc là, on vient de se dire, ben là, ça enlève des emplois pour les juniors. À l'inverse, Shopify, ce qu'ils ont sorti dans leur dernier mémo, c'est qu'ils sont maintenant capables de rapidement prendre des juniors et les amener à un niveau intermédiaire et pratiquement senior dans un éclair de temps. Et grâce à l'IA, leur faire un parcours de formation extrêmement rapide et surtout les guider pour essayer d'éviter des erreurs que les juniors vont faire. Donc, autant que si c'est un senior qui utilise bien l'IA, on décuple la capacité, que maintenant, on est capable d'acquérir des juniors qui, eux, appellent chez Shopify des AI Centaurs. Alors, c'est des jeunes qui se disent, ben moi, comment je peux aller plus vite avec l'IA? Comment je peux m'élever plus vite? Comment je peux sortir de ma zone de junior avec l'IA? Donc, par défaut, ils pensent toujours à l'IA. Donc, on voit vraiment une accélération, une bonification, que ce soit junior ou senior au bout de la ligne. Mais le point commun en arrière, c'est le réflexe d'utiliser l'IA et c'est la curiosité avant 8 heures puis après 5 heures que ces gens-là ont mis. C'est carrément ça. Et là, tous les autres vont se battre contre ces gens-là. Malheureusement, c'est ça le problème. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation, qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et qui a des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10 % de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. Effectivement, je pense que avant 8 heures et après 5 heures, vous pouvez également écouter des excellents podcasts qui parlent d'intelligence artificielle. Ça peut vous aider aussi à peut-être mieux vous former ou au moins savoir où aller chercher les informations. Je pense que c'est un bon début. Il y a quelques points, je pense, que je parle beaucoup à mes équipes depuis le début de l'année, que je parle avec beaucoup de confrères qui sont dans une catégorie similaire à la mienne. Je en parle avec toi. Personnellement, moi, cette année, l'année 2025, a été l'année où est-ce que je me suis dit, en tant qu'individu, je dois réapprendre à travailler. Je dois réapprendre à comprendre comment travailler et comment des processus, des fonctionnalités qui avaient été pris pour acquis, on pourrait dire ça dans le passé, comment fonctionne-t-elle en 2025? Et ça, je pense que c'est une manière de voir le monde du travail que beaucoup de gens doivent embrasser, réapprendre à travailler. Parce que on est définitivement au début de quelque chose, un début de quelque chose qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Donc, si vous voulez peut-être juste prendre une prémisse de base et l'embrasser, je pense que réapprendre à travailler, c'est un terme qui est intéressant parce que ça vous oblige à venir challenger chaque action que vous avez posée historiquement dans votre quotidien et savoir si cette action-là, maintenant, est toujours en place en 2025. Peut-être on pourrait donner des petits trucs également aux gens qui nous écoutent pour
faire en sorte que leur employeur soit plus ouvert à leur donner des informations ou plutôt leur donner des outils pour accélérer l'intégration de l'intelligence artificielle. Donc, moi, un des points que je trouve qui fonctionne excessivement bien avec moi, c'est quand quelqu'un à l'interne, et bon, dans le cas ici, je vais être l'employeur, donc vous êtes capable de comprendre un petit peu l'idée, c'est quand quelqu'un au quotidien m'amène quelque chose qui se déroule dans mon industrie, qui m'a l'air de littéralement avoir un impact phénoménal, monumental, et qu'au final, on me dit: «Antoine, si on n'utilise pas ça, on pourrait être, littéralement laissé derrière». Et quand quelqu'un est capable de me présenter un cas comme ça, je pense que mon budget devient quasiment illimité à un certain point pour être certain qu'on n'est pas laissé derrière. Après, bien entendu, vous aurez compris, c'est un exemple que je donne. Et si vous êtes capable d'arriver avec des cas pratiques de ce qui se déroule avec votre industrie, puis par la suite, vous demandez un budget discrétionnaire, je suis convaincu que pour l'employeur, ça va être quasiment impossible de dire non. Et d'un autre côté, si vous êtes un employeur et que vous désirez que les employés mettent en place des choses, pourquoi vous n'utiliserez pas simplement la même technique? Je vois des collègues dans mon industrie qui sont des employés de d'autres organisations qui sont capables de faire des choses plus vite et mieux que nous. Ben, à un certain point, je veux également mettre ça dans mon organisation en place. Et quand tu présentes ça à tes collègues à l'intérieur de ton entreprise, définitivement qu'eux autres, ça leur donne un petit coup de pied dans le derrière de se dire: wow, ça, c'est le futur. Je n'ai pas le choix de m'intégrer à ce futur-là pour m'assurer que, un, peut-être, comme j'ai mentionné plus tôt en début de podcast, j'ai un levier offensif pour négocier un salaire, ou deux, que je sois capable de protéger mon emploi. Donc, dans les deux cas, de démontrer ce qui se déroule et d'arriver par la suite avec des cas pratiques d'implantation, autant pour l'employeur que pour l'employé, c'est excessivement fonctionnel. Et moi, jusqu'à maintenant, ça a été comme ça que j'ai réagi. Et je pense que c'est comme ça que beaucoup d'employeurs vont réagir, et même d'employés dans le futur. Je pense que je vais te voler la phrase il faut apprendre, réapprendre à travailler. Je pense que c'est vraiment un bon mantra à surveiller. Puis je vais te le voler pour un post sur LinkedIn, je pense, Antoine. Le premier qui l'écrit, lui qui tape le plus gros coup de circuit avec, mais je l'aime beaucoup. Je mentionne peut-être deux choses qu'on est en train de bouger chez OpenMind qui peut peut-être inspirer soit des gens qui essaient de faire bouger leur organisation, qui soient employés plus traditionnels ou dans la haute direction. Euh, les évaluations euh, annuelles, biannuelles, trimestrielles, peu importe, on est en train d'intégrer justement clairement une grille par rapport à est-ce que les gens utilisent l'IA, est-ce qu'ils ont le réflexe de l'utiliser, puis est-ce qu'ils vont tester les nouveaux outils, puis est-ce qu'ils apportent des nouvelles utilisations de l'IA en dehors du travail, dans le travail. Donc, il y a ça, je pense, qui est pertinent, peut-être essayer de faire bouger dans les organisations. Ça va être un Oui. requis, je pense. C'est super important. Et il y a un autre truc qu'on va commencer à tester, puis là, c'est pas tout le monde qui le sait. Fait que ceux qui nous écoutent de chez OpenMind, je vous salue, je vous donne un scoop. On verra qui nous écoute. Ça va backfirer, ce que je vais dire là, mais on va arriver avec un concept de AI Friday. Donc, par exemple, le vendredi après-midi, si tu veux essayer d'automatiser quelque chose ou tester un nouvel outil, ben, tu peux prendre ton vendredi après-midi pour le faire. La seule condition au final, c'est à la fin, enregistre un petit vidéo, un petit Berrycast ou un Loom de qu'est-ce que ça a donné, c'est quoi ton apprentissage, puis à qui d'autre ça pourrait être utile dans l'organisation. Donc, on en a fait un test il y a 2 semaines de ça. Je me suis assis avec la gang au marketing. Je leur ai demandé c'est quoi les tâches qu'ils trouvaient plates à faire, qui étaient répétitives. Puis on s'est mis à faire des petites automatisations ensemble puis à l'utiliser l'IA. Puis j'ai vu que ça a créé des petits sparkles. Ce matin, justement, à notre startup meeting avec l'équipe de gestion, on a notre personne aux ventes qui est déjà en train de pousser d'autres automatisations à partir de ce sparkle-là. Donc, c'est essayer de faire des petites cellules de travail le vendredi après-midi pour tester les outils, amener les outils plus loin, puis repropager ça à l'ensemble de l'organisation. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourrait donner un coup de main à tester dans d'autres. Puis si vous l'essayez, puis vous changez la formule avec quelque chose de plus bénéfique, venez m'écrire sur LinkedIn. Je suis toujours curieux de voir qu'est-ce qui est bon au final. Maintenant, pour vraiment répondre au point de si vous êtes coincé et que votre employeur ne veut pas vous faire bouger, bien, allez chercher le mémo qui est Memo to Movement. Tapez ça dans Google ou dans ChatGPT, encore mieux. C'est une étude qui a été faite sur un mémo que le président fondateur de Shopify, qui est la plus grande entreprise en capitalisation boursière au Canada, là, c'est énorme, Shopify. On ne pense pas que c'est si gros, mais je pense, plus de 200 milliards de dollars de capitalisation. Il a déposé un mémo et il y a une personne qui a décortiqué ce mémo-là et tout ce que ça allait découler au final. Donc, tout ce qu'on vient de jaser ensemble, toi et moi, Antoine, se retrouve curieusement dans ce mémo-là, de les budgets importants à dédier, de l'impact par rapport aux juniors, l'accélération, de la logique de chez Shopify, tu ne peux plus demander un joueur de plus dans ton équipe, à l'exception si tu es capable de prouver que l'IA ne peut pas faire la job.
Donc, par défaut, si c'est non, on n'embauche pas. Il faut que tu me prouves que l'IA ne peut pas faire la job. Donc, ce mémo-là peut être pertinent. Prenez-les, imprimez-les et mettez-les sur le bureau de vos supérieurs et demandez-leur de le lire. Simplement, je pense qu'il va y avoir probablement quelques petites pépites d'or à l'intérieur qui peuvent aider à faire bouger votre organisation. Nous autres, même, je l'ai partagé à l'ensemble de l'équipe de gestion chez OpenMind, puis on se fait justement une rétro là-dessus dans les prochaines journées pour sortir qu'est-ce qu'on veut mettre en action au final derrière tout ça. Il y a un point, par contre, qui est vraiment important, je pense, à prendre en tant que narrative, en tant qu'employeur puis que leader d'organisation en 2025, c'est d'expliquer à tous que c'est pour le bien de tout le monde, le bien de l'entreprise et pour le bien de l'employé. Parce que j'ai vu beaucoup de gens utiliser une approche qui, indirectement, fait sentir les employés comme si c'était une menace. Et je pense qu'on est tous conscients, si on lit les nouvelles, on écoute les podcasts, on regarde les shows de télé, oui, on a tous compris que c'est une menace de près ou de loin de notre travail, de notre entreprise. Il va y avoir des changements. Je pense que plus personne n'a réellement besoin de se le faire dire. On a tous compris ce qui est en train de se dérouler. Et je pense que ce qui va faire en sorte que tu vas être un bon leader et que tu vas être capable d'amener tes équipes avec toi, c'est si tu es capable de démontrer spécifiquement comment ça peut aider l'organisation, comment ça peut aider l'employé, puis où est-ce qu'on peut s'en aller dans un horizon de 18-24 mois avec tout le monde dans l'entreprise. Parce que je parlais encore avec des amis à moi qui avaient un peu cette approche-là de faire peur, de sensiblement menacer, on pourrait dire ainsi, les collègues en le faisant ressentir comme si vous ne bougez pas aujourd'hui, quelqu'un d'autre va le faire à l'intérieur de l'entreprise, puis vous pourriez perdre votre emploi. Ça, je ne pense pas que les gens achètent cette manière de parler là. Tu vois, nous, ce qu'on a pris un peu comme approche chez G7, c'est un petit peu us against them. Donc, c'est nous contre les autres. Donc, nous, on doit trouver l'approche contre les autres qui, eux, ne trouveront pas cette approche-là. Mais nous, on va le faire ensemble. Donc, au lieu de créer une genre de dynamique un peu négative à l'interne autour de hey, on va peut-être perdre des emplois ou on n'engagera plus, on se dit, nous, on va être les premiers à le trouver avant que les autres soient capables de le trouver. Donc, peu importe la narrative que vous utilisez, je pense que c'est juste important de ne pas intégrer dans votre narrative avec vos collègues quelque chose qui menace. Historiquement, il y a un retour d'expérience que j'ai vu, ça ne fonctionne pas. Et ça met uniquement les gens à fleur de peau, ça stresse et ça impacte négativement le travail. Donc, je pense que ça peut être un bon point juste à garder en tête pour les gens qui nous écoutent. C'est un excellent point. Un humain anxieux n'est pas un humain qui peut performer et avancer dans une direction positive. Donc, attention effectivement au discours qu'on a. Même si tu lui donnes de l'intelligence artificielle. Donc, ça, c'est clair, net et précis. Jonathan, autre chose avant que je te laisse filer? Complet, Antoine, pour aujourd'hui. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir et bon challenge. On te suit de près et on espère que tout va bien se dérouler. Et pour les gens qui nous écoutent, à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.